Alors Patrick, maintenant, chaque mercenaire va vous présenter sa une. À la sortie, c'est vous qui jugerez. Alors, Monia, vous allez nous parler d'Adina Tanke, qui s'est faite humilier lorsqu'elle était enfant parce qu'elle est albinos. Et aujourd'hui, elle se bat pour que le regard sur cette anomalie génétique change. C'est votre une. Le massacre des albinos. Vous avez 1 minute et 8 secondes. Top chrono. Alors, j'aimerais vous citer l'artiste malien Salif Keita, qui est lui-même atteint d'albinisme, qui disait qu'il est difficile d'être blanc de peau et noir de sang. Parce qu'en fait, ils sont une anomalie génétique pour les scientifiques, mais ils sont aussi un porte-bonheur pour les superstitieux. Ces temps-ci, au Sénégal, ils sont en train de préparer leurs élections présidentielles. Et les albinos du Sénégal sont dans la peur. Ils sont en train de se cacher parce qu'ils ont le mauvais souvenir des élections de 2012 où ils étaient chassés, où il y a une chasse à l'homme, parce qu'on les attrapait pour les démembrer, pour faire des crimes de rituel. Salif Keita, lui, joue les lanceurs d'alerte. Il nous rappelle qu'à chaque élection, les albinos deviennent du gibier. Par exemple, cet été, la petite Ramara, albinos de 5 ans, s'est fait enlever dans son village au Mali, juste avant les élections présidentielles. On l'a retrouvée démembrée. Selon la police, en fait, elle a été sacrifiée pour porter bonheur à un candidat. Donc vivants, ils sont des parias. En pièces détachées, ce sont des gris-gris. Leur corps a même un prix. Il coûte 75 000 € selon l'ONU. Pour continuer à en parler, j'accueille Adina Tanke. Adina, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes née au Cameroun et à l'âge de 5 ans, vos parents décident de vous envoyer en France en vous faisant croire que c'est juste pour les vacances. Moi, je voulais savoir, est-ce que selon vous, c'était pour vous protéger, pour vous sauver la vie? Je pense qu'ils ont pas voulu m'assumer dès le départ. Vous étiez une honte? Comme mon papa, il est polygame et qu'il avait des enfants noirs et que moi, j'étais albinos et que les autres femmes de mon père se moquaient de ma mère parce que j'étais née albinos, je pense qu'elle, elle a eu un peu honte ou peur de me garder. Une fois que vous arrivez en France, ça ne se passe pas bien, vous êtes victime de maltraitance. Vous pensez que tout ça est lié à votre albinisme? Oui, oui, oui. Franchement, moi, j'ai été maltraitée dans ma propre famille. Ils m'ont rejetée parce que j'étais albinos, parce que les brimades que j'avais, c'était toujours, en fin de compte, plus, pas parce que je faisais des bêtises, mais c'était plus par rapport à ma particularité, parce que même, vous voyez, le week-end, souvent, il y avait des réunions familiales, et ben tout le monde était joyeux, festif, mais moi, j'étais enfermée, en fin de compte, dans le débarras, vendredi, samedi, dimanche, et les gens, en fin de compte, ils ne me voyaient pas. Donc, vous souffriez tellement que vous avez même pensé au suicide? Tout à fait, oui. Mais moi, j'ai souffert plus, pas parce que j'étais albinos, moi, j'ai souffert parce que j'ai grandi dans une famille qui ne m'aimait pas parce que j'étais comme ça. J'ai plus souffert parce que j'ai pas eu d'amour, en fin de compte, des gens qui étaient censés me donner de l'amour, de l'assurance, de l'affection. C'est plus ça qui m'a fait plus du mal que le fait d'être ce que je suis. Et puis vous êtes protégée par l'aide sociale en enfance qui, à vos 19 ans, vous offre un voyage. Vous pouvez enfin retourner au Cameroun et là, vous découvrez le sort des autres albinos. Là, j'ai pu revoir mes parents. J'ai vu aussi les albinos, parce qu'ici en France, je n'en avais pas rencontré. Là, j'ai vu qu'il y avait des albinos physiquement qui étaient dans un état pire que moi, parce que moi j'avais ma peau qui était blanche, j'étais belle, j'avais une belle peau et tout. Pour créer votre association, en fait, vous découvrez via un documentaire que, en fait, il existe des chasses à l'homme faites aux albinos et qu'on les massacre. C'est ça. Et là, vous décidez de créer votre association. Ils ont montré au journal du 20h une petite fille de 7 ans qui s'était fait découper. Et c'est que quand je suis arrivée le matin au travail que mes collègues ils m'ont dit, voilà, toi qui es tellement gentil, t'accueilles bien les gens, mais eux, regarde, ils vous tuent chez vous, ils vous massacrent. Et moi, quand j'ai fait ça, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur et tout. Donc pendant la pause, je suis partie au service des associations pour prendre des renseignements, comment je vais faire pour créer une association. Et je me suis dit, la première des choses, quand je vais créer l'association, je vais me servir déjà de mon cas à moi,
Comme ça, tout le monde va savoir que même que je suis albinos, mais qu'on est des gens normaux, qu'on a un travail, qu'on peut être beau, qu'on peut s'insérer, vous voyez, dans... Et aujourd'hui, maintenant, vous êtes un symbole, vous êtes un porte-parole, vous êtes comédienne. Par exemple, le dernier film dans lequel vous avez joué dans Hunger Games, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais, vous êtes aussi mannequin. Tout à fait, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous trouver belle? Bien sûr, oui, aujourd'hui, je suis très, très fière de moi. J'étais tout en bas, moi, j'étais rien du tout. Quand je sors dehors, j'ai plus honte de moi-même. Aujourd'hui, ben, franchement, plus personne... Grâce à la mode, maintenant, on peut dire albinos, c'est beautiful. Patrick, un mot. Je suis ému, puis ce qu'on a dit tout à l'heure, elle a parlé de quoi là? D'amour, de partage, qui pour moi sont les mots essentiels. C'est des années que je me bats pour ça, bon, mes frères d'âme. Elle est belle, toute belle. Très bien, merci. Adina Tenke, merci d'avoir été avec nous.